Bonsoir. On est donc à la 5e ou 6e newsletter, je ne sais plus. On va essayer de passer encore sur de la muscu ce soir, mais sinon on essaiera de parler un petit peu nutrition sur les prochaines. Toujours pareil, n'hésitez pas, si vous avez besoin de laisser des commentaires, si vous avez besoin de laisser des avis ou m'envoyer un message directement, vous avez tous les liens en dessous ou les réponses à vos questions aussi si vous m'envoyez un DM. Ce soir, on va plutôt parler de pourquoi tu progresses pas. J'ai mis une story il y a quelques semaines, je crois, sur mon Insta d'Andy Coach. Très simple. Souvent, les gens qui prennent de la masse, qui veulent faire de la masse, ok. Bon, déjà, il y a une base en nutrition à avoir, ok. Mais une personne qui débute, qui mange suffisamment tous les jours, donc si tu lui conseilles minimum de faire 3 à 4 repas et d'avoir des repas complets, même si elle bouffe des céréales le matin, un steak et du riz à midi, et le soir elle bouffe une plâtrée de pâtes et 2 œufs, j'en sais rien, elle va forcément progresser, d'accord. C'est aussi simple que ça. Souvent, et je le vois très très vite avec mes clients et surtout ceux qui se donnent le plus possible et ceux qui se donnent pas du tout, le plus simple c'est si tu ne mets pas des charges, c'est-à-dire que si tu ne cherches pas à stresser ton corps par rapport aux charges, tu ne progresseras pas. D'accord ? Le but c'est quand même d'être toujours le plus propre possible, d'avoir une base technique, etc. Et toujours d'essayer d'augmenter tes charges en plus derrière. Pensez vraiment à ça, c'est que déjà, si tu changes ta technique, tu ne peux pas t'évaluer sur tes charges. Jusque-là, c'est très très simple. C'est-à-dire que si je fais un tirage, bras tendu, j'en fais un deuxième, si je vous fais ça, je vais peut-être mettre 2 fois plus lourd, mais finalement, ce sera le même rendu. Okay ? Donc ça déjà, on essaie d'avoir toujours la même exécution et d'augmenter ses charges progressivement. Et c'est pour ça qu'on propose toujours des suivis de charges, etc. C'est le plus important. Ensuite, vous pouvez faire les flemmards et essayer à peine de vous pousser 1 à 2 reps sur une séance et le lendemain je rajoute un 2,5. Enfin la semaine d'après je rajoute 2,5, je fais 2-3 semaines avec 2,5 en plus, je vois que je suis à l'aise et je recommence, ok. Vous pouvez faire ça, vous allez progresser, mais vous allez progresser hyper lentement. Si votre technique est bonne, mettez le plus lourd possible. C'est aussi simple que ça. J'ai dirais pas faire, si mes dirais passent, si la deuxième série les dirais passe, mais la troisième, tu rajoutes directement, ou alors tu essaies de faire un max de reps et tu vois où t'en es. Et ça, c'est ce que je vous conseille aussi pareil pour développer sa force. La force, c'est... développer sa force vous permet aussi de développer vos charges. Donc faire globalement même plus d'hypertrophie, etc. Parce qu'il y a tout le temps un calcul de tonnage à faire. En force, il y a un calcul de tonnage qui va rentrer en compte, qui va être important. Le calcul de tonnage, c'est calculer la tonne de kilos soulevés, d'accord. Mais en prise de masse aussi, c'est un peu le même principe. C'est-à-dire qu'on va avoir un total de mise sous tension. Et c'est là où l'exécution, quand je vous parle d'exécution, ça revient surtout et c'est hyper important. Si votre exécution est différente, votre temps sous tension est différent, et quand je dis différent, forcément il est plus court. Si votre temps d'exécution de mise sous tension est plus court, mais votre tonnage est plus élevé, ça ne marche pas. Il faut autant de temps sous tension, plus de tonnage. Plus de temps sous tension, plus de tonnage. Pensez toujours à ça. Si vous voulez évoluer, jouez sur le plus de facteurs possible. Votre diète, vos entraînements, votre récup, votre exécution, vos charges, votre sommeil, votre hydratation, votre supplémentation si vous en avez, les petits soins que vous faites pour vous, vos petits massages, les petites choses comme ça. Parce que forcément, on stresse le corps. Même si on a des exécutions parfaites, on stresse le corps, d'accord ? Occupez-vous de vous dans un premier temps et surtout essayez d'être le plus carré possible. Plus, comme j'ai dit, plus vous contrôlez vos variables, plus ce sera facile.